Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, mercredi 10 juin 2020. On a aujourd'hui rendez-vous avec une leçon de grammaire, la subordonnée circonstancielle. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier épisode des subordonnées. On a débuté par la subordonnée relative, puis complétive. Aujourd'hui, la dernière subordonnée ou bien la dernière des séries de subordonnées, c'est la subordonnée circonstancielle. Alors, une subordonnée circonstancielle indique les circonstances d'une action. Lorsqu'on entend une subordonnée circonstancielle, ça veut dire une phrase complexe, une phrase avec deux propositions. Une qui est subordonnée circonstancielle et une proposition principale. Donc, la proposition subordonnée dépend d'une proposition principale à laquelle elle est liée. Par quoi? Par un mot qu'on appelle un subordonnat. Un subordonnat. Celui qui relie entre les deux propositions, entre la proposition principale et la proposition subordonnée circonstancielle. On passe maintenant à l'explication des exemples. Comme il fait chaud, virgule, je vais au bord de la mer. Comme c'est le subordonnat, ou bien on l'appelle une conjonction de subordination. Pourquoi on l'appelle une conjonction de subordination? Il est sous forme d'un seul mot. On va voir la différence entre les deux subordonnants qu'on va voir dans cette leçon. Donc, comme il fait chaud, je vais au bord de la mer. Comme il fait chaud, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Je vais au bord de la mer, c'est la proposition principale. Il a réussi, c'est la proposition principale. Car il a eu de bonnes notes, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Quand vous aurez terminé la proposition subordonnée circonstancielle, vous nous joindrez. C'est la proposition principale. Donc ici, pour le subordonnant, il s'agit d'une conjonction de subordination, un seul mot. On va passer maintenant au subordonnant qui est sous forme de deux mots ou bien même de trois mots. Regardez bien, dès que nous aurons mangé, maman débarrassera la table. Dès que nous aurons mangé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Maman débarrassera la table, c'est la proposition principale. Vous devez rentrer avant que, ou bien avant qu'il fasse nuit. Avant qu'il fasse nuit, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Vous devez rentrer, la proposition principale. Aussitôt que les élèves seront entrés, la proposition subordonnée circonstancielle, la leçon commencera, la proposition principale. Je discute avec mon ami,
la proposition principale. En attendant que le train arrive, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Donc, ici, le subordonnant n'est pas un seul mot, n'est pas formé d'un seul mot. Il est formé d'un mot, d'un nom, d'un mot qui est composé de deux ou bien trois. Dès que, avant que, aussitôt que, en attendant que. Alors, le subordonnant qui est formé de deux ou deux plus de mots n'est pas une conjonction de subordination, c'est une locution conjonctive. Donc, pour notre subordonnée circonstancielle, on peut la répartir en trois parties. Tout d'abord, la proposition principale, puis la proposition subordonnée relative qui commence par le subordonnant. Le subordonnant peut être soit une conjonction de subordination, un seul mot, ou bien une locution conjonctive plus d'un mot. Alors, pour ces subordonnants peuvent exprimer. Alors, pour votre niveau, on va essayer tout simplement de parler de ces subordonnants qui expriment le temps ou bien la cause. Par exemple, ici, car, il exprime la cause. Quand, exprime le temps. Comme, exprime la cause. Dès que, exprime le temps. Donc ici, on a tout simplement, dans les exemples, des subordonnants qui expriment le temps et la cause. On peut encore trouver, mais ça, ce n'est pas dans votre niveau, des subordonnants qui expriment la conséquence, le but, la comparaison. Alors, pour votre niveau, c'est tout simplement les subordonnants qui expriment soit la cause, soit le temps. Alors, je vais vous donner quelques exemples de conjonction de subordination. On peut trouver, par exemple, comme, car, puisque, quand. Mais pour les locutions conjonctives, on peut trouver parce que, vu que, vu que, dès que, avant que, aussitôt que, en attendant que, tandis que, au moment où, avant que, après que, etc. J'espère, chers élèves, que vous avez bien compris cette leçon d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est répartir une subordonnée circonstancielle en trois parties. Subordonnant, qui est soit conjonction de subordination ou bien locution conjonctive. Un seul mot, conjonction de subordination. Deux mots ou bien trois mots, locution conjonctive. Voilà la première partie. La deuxième partie, la proposition subordonnée circonstancielle qui commence toujours par le subordonnant jusqu'à la fin de la première proposition. La deuxième proposition, c'est une proposition principale. Donc les trois parties sont le subordonnant, la proposition subordonnée circonstancielle et la proposition principale. À bientôt, chers élèves.